Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que surtout, que vous kiffez le cinéma. Parce que dans cette vidéo, on va parler d'acteurs sous-cotés, pour changer de d'habitude, et surtout on va parler d'acteurs qui ont joué dans des films vraiment particuliers, des films qui vont, je pense, parler aux cinéphiles de la vieille école. Et comme intro, j'ai que ça. Enfin si, je tiens à préciser qu'il y aura d'autres vidéos sur des acteurs sous-cotés, sur-cotés également, j'ai pas tout dit dans ma dernière vidéo, et à côté de ça, ne vous inquiétez pas, je produirai de temps en temps des vidéos avec du montage, avec de la mise en scène, etc. Là, je suis en train de terminer, enfin je suis en train d'approfondir le montage de ma vidéo sur 20 jours plus tard, je sais que j'ai mis beaucoup de temps, mais croyez-moi les gars, c'était du gros taf, surtout en parallèle à ce que je fais, donc je vous avoue que ça me prend tout mon temps, mais elle sortira, ne vous inquiétez pas. Je veux que cette vidéo vous foute la trouille, donc c'est pour ça que je suis en train de tout donner pour cette vidéo, qui durera, je vous le rappelle, au moins 1 heure. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire, à part un petit message adressé à ceux qui ont l'habitude de me regarder sans être abonnés. Les gars, encore une fois, l'argument pampant, abonnez-vous, ne le faites pas pour moi, faites-le pour lui. C'est parti, on y va, top 10 acteurs sous-cotés. En numéro 10 de cette liste, un acteur connu, mais qui pourtant méritait largement d'avoir autre chose que des seconds rôles, Steve Buscemi. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais attends, tu le mets dans cette liste alors que tout le monde sait que c'est un grand acteur. » Ouais, bien sûr qu'on le sait que c'est un grand acteur, mais il aurait eu combien de fois le premier rôle? Quasiment jamais, à part à de rares exceptions, dans des films souvent peu connus, qui parleront qu'aux cinéphiles les plus chevronnés. La seule production où Steve Buscemi aura un rôle de premier plan, c'est dans Broadwalk Empire. Et encore, c'est une série qu'il a tourné un petit peu sur le tard, alors que ça fait un moment qu'il gravite dans le ciné, mais à chaque fois, second rôle, second rôle, second rôle, second rôle. On se rappelle de lui dans Reservoir Dogs, on se rappelle de lui dans Fargo. Ceux qui aiment bien les films dramatiques se rappelleront de lui obligatoirement dans The Messenger. Passage très court, mais qui va vous serrer la gorge dans un étau quand vous le verrez. Je n'en dis pas plus. Mais moi, personnellement, le rôle que j'ai le plus kiffé dans toute sa carrière, c'est son rôle dans Les Ailes de l'Enfer, où il incarne Garland Green, un psychopathe qui ferait passer Hannibal Lecter pour un animateur de MJC. Les Ailes de l'Enfer, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est pour moi le plus grand film d'action des années 90. Et j'assume ce que je dis. Donc bref, Steve Buscemi, pour moi, c'est un acteur qui est malheureusement sous-coté parce qu'on ne l'aura pas vu assez, alors que pourtant, il avait des tas de choses à nous montrer. Et anecdote, sachez que Steve Buscemi, avant d'être acteur, il a été pompier, et très régulièrement, il aide les pompiers en tant que pompier volontaire, donc c'est à saluer. Steve Buscemi n'est pas simplement qu'un grand acteur, c'est aussi un héros. En numéro 9 de cette liste, alors là, je sais que ça va diviser, mais Robin Williams. Robin Williams est un acteur trop sous-coté. Et je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, mais non, c'est pas vrai. On l'adore, Robin Williams. Oui, mais c'est normal, tout le monde le kiffe, c'est tout à fait logique. Mais vous le kiffez pourquoi? Vous le kiffez pour ses rôles de comique. Vous le kiffez pour son côté, roi du stand-up et pour son humour. D'ailleurs, reposant en paix Robin Williams, ça fera 10 ans cette année. Ça me serre toujours autant le cœur de savoir qu'il nous a quittés. Vraiment, c'est pour moi une des plus grosses tragédies qu'on ait eu à subir dans le monde du cinéma. Bref, on t'oubliera jamais. Là où je voudrais souligner vraiment à quel point Robin Williams est excellent, c'est dans le registre dramatique. Dans le registre dramatique, il est incroyable, presque meilleur que dans le registre de l'humour. Rappelez-vous de son rôle de veuf dans Will Hunting, juste incroyable. Rappelez-vous de son rôle de pauvre homme, seul, accablé vraiment, mais enfermé, emprisonné dans la solitude, dans Photo Obsession, vraiment un rôle à contre-emploi total, il est vraiment déchirant dans ce rôle, déchirant, même pas flippant, c'est juste qu'on éprouve énormément de peine pour son personnage. Moi je me rappellerai toujours de sa prestation dans Jumanji. Pour moi ce film il synthétise parfaitement son talent, où il mixe à la fois l'humour, et en même temps un rôle assez physique, tout en jonglant avec une certaine forme d'émotion, quoi. Il est vraiment déchirant dans ce film, dans le rôle d'Alan Parrish quand il apprend la mort de ses parents, quand il va dans l'usine parce qu'il croit qu'il voit son père ou je sais pas quoi. Même chose quand il explique justement à quel point il était terrifié dans le monde de Jumanji, comment il était en galère dans la jungle, tout ça. Il est ultra convaincant, c'est pas un acteur qui est juste là pour vous faire rigoler, quoi. Il a cette... il avait, ça me fait mal au cœur de le dire, mais allez, pour le principe, je vais dire qu'il l'a, parce que pour moi, il est toujours dans nos cœurs, il est toujours parmi nous. Il a cette fibre artistique, il a cet humour, oui, mais il a aussi cette profondeur, cette humanité et ce potentiel quasi infini dans le dramatique. Rappelez-vous également de son personnage dans Hook, quand il y a des tas de passages dont je me rappelle, ce film je sais qu'il fait pas forcément l'unanimité, mais il est juste grandiose dans son rôle. Et là aussi, il ne fait pas que dans le comique, il sait faire dans l'émotionnel. Et pour ça, j'estime qu'il est presque aussi bon que dans l'humour. C'est dire la mine de talent qu'était ce mec. Qu'est ce mec? En numéro 8, Nicolas Cage. Encore une fois, vous allez me dire, mais attends, c'est des acteurs connus. Oui, c'est normal, je vous balance ces acteurs connus maintenant pour après arriver vers des acteurs, on va dire, entre les deux. Le truc avec Nicolas Cage, c'est qu'il a été trop longtemps cantonné à des rôles, on va dire, un peu zarbi, un peu loufoque. Comme il continue à nous en produire d'ailleurs. Et honnêtement, ça mériterait une vidéo entière et je pense qu'un de ces cas, je vais faire un top 10 des perfs de Nicolas Cage parce que franchement, il y a des trucs de dingue. Cependant, au cours des années 2010-2020, il s'est démarqué dans 2 films où il a incarné 2 rôles qui sont pour moi vraiment, où il transcende complètement ce qu'il nous avait montré jusqu'ici. C'est son rôle dans Joe, il est juste
excellent. Et il est lui-même, attention, Nicolas Cage, c'est un grand acteur, mais c'est pas forcément un acteur qui, comment dire, que je vois vraiment se métamorphoser dans un autre personnage, mais seulement il arrive en fait à surmonter, à surpasser sa condition pour y ajouter une touche, bah, comme on veut, quoi, de l'humour, du dramatique, et dans le registre dramatique, il est vraiment très bon. Il a cette intensité, il a cette force, il a cette sensibilité, mais pas une sensibilité vraiment. On a du mal à le voir comme quelqu'un de faible, on a du mal à le voir comme quelqu'un de vraiment, comment ça s'appelle, torturé de l'intérieur, Nicolas. Cependant, je sais pas, il a ce truc, je ne saurais même pas l'expliquer. Il m'a vraiment marqué à vif dans Joe, vraiment bouleversant comme personnage, aussi drôle qu'attachant et dramatique, enfin enfin, vous avez compris. Et s'il y a bien un rôle où il m'a fait chialer, c'est dans Pig. Alors tout le monde a dit que ce film était génial, grandiose, moi j'avoue que je me suis pas fait chier, mais presque, mais il y a un passage à la fin du film, quand il sert le repas au mec à qui il veut soutirer des informations, quand ce même mec lui annonce une certaine nouvelle. Là, les larmes ont coulé tout seul. Je n'en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est juste grandiose dans ce rôle, comme dans tous ses rôles d'ailleurs. Mais là, faut avouer que voilà, il a tout donné. Ça doit peut-être être l'âge, la maturité. J'en sais rien, mais en tout cas, Nicolas Cage, pour moi, c'est un monument du cinéma. Il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, loin de là. Mais même quand il cachetonne dans des films complètement nazes, comme The Wicker Man, je vous jure que sa performance dans ce film mérite une vidéo à part entière. En numéro 7, Mark Ruffalo. Encore une fois, je sais, acteur connu, mais vous le connaissez grâce à quoi? Grâce à sa performance dans Hulk, enfin je veux dire dans les Avengers. Vous le connaissez aussi un petit peu parce qu'il a joué dans Insaisissable. Moi je me rappellerai toujours de sa prestation dans Blindness, honteusement sous-coté, ou malheureusement pas, qui n'a pas eu le succès à sa juste valeur, il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Et en tout cas, son rôle est juste incroyable. Le rôle d'un mari qui se retrouve aveugle et qui est en galère, justement, pour se retrouver, etc. Enfin, je l'ai trouvé très très bon dans ce rôle, très humain, très touchant, à des années-lumière de ce qu'il avait incarné jusqu'ici. Puis après, pour moi, c'est peut-être un de ses meilleurs rôles, même si je sais qu'il a joué dans d'autres films, mais sa performance m'a vraiment bien marqué. Il a cette humanité, il a cette sensibilité, puis en même temps cette faiblesse, parce qu'en gros, il y a un passage où il a une femme merveilleuse, qui est incarnée par Julianne Moore, c'est la seule meuf qui est immunisée par rapport, parce qu'en fait ce film, c'est une dystopie où tout le monde devient aveugle, enfin c'est un film post-apo en réalité, où tout le monde devient aveugle, et forcément, vous n'avez pas idée à quel point ce serait le chaos si on devient aveugle du jour au lendemain, ce serait une catastrophe. Et Julianne Moore, c'est la seule à être épargnée, c'est la seule qui voit, c'est la seule qui a encore des yeux qui fonctionnent, et elle guide toute une équipe, tout plein de gens dans un centre de réfugiés, et Mark Ruffalo joue son mari qui est aveugle. Et à un moment, elle crame son mari en train de ken avec une autre meuf qui a réussi à le séduire, etc. Puis quand il se fait gauler, il a une réaction, qui est juste incroyable, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça mais tellement humain, tellement touchant, parce que le mec, il est pathétique, il se fait cramer, il sait pas trop où se mettre, et il se tient la tête entre les mains, il sait vraiment pas quoi dire, et sa femme a fait preuve d'une certaine forme de philosophie, de sagesse. Enfin, c'est un film incroyable, vraiment, que je vous recommande, qui a vraiment une patte très à la sud-américaine, à l'hispanique, à l'espagnol, j'en sais rien, je crois que le réalisateur est portugais ou un truc comme ça, mais ça transcende avec ce qu'on a l'habitude de voir en France ou même aux États-Unis. Ils ont une approche de la sensibilité de l'humanité qui est vraiment différente, plus terre à terre, En numéro 6, vous l'avez vu partout, Walter Goggins. Je peux te mettre une série ou un film au pif, je suis sûr, 1 fois sur 10, de tomber sur ce mec. Il est partout, je le vois tout le temps. Cependant, on le voit tout le temps, mais jamais vraiment dans le premier rôle. Alors je sais que prochainement, il va tourner dans Fallout. Alors oui, je sais que j'exagère quand je dis que je le vois dans 1 film sur 10, mais... Enfin, regardez sa filmographie, c'est dingue, le mec il est partout quoi. Et pourtant, il est cantonné au second rôle alors que j'estime qu'il a ce truc. Alors, je tiens à dire que pour le coup, je préfère davantage sa version française que la version originale. Je trouve qu'il a une version originale qui... Il parle à moitié comme ça, il a une voix un peu... J'ai l'impression qu'il parle un peu du nez, ou je sais pas quoi, du palais, je sais pas comment on dit, mais bon bref. Je trouve qu'il a un très bon doubleur français, on note pas assez les doubleurs français à leur juste valeur, et pourtant on en a des bons. Et en tout cas, c'est un acteur quand même, mine de rien, qui vous marque, qui marque l'esprit, qui est... je me rappellerai toujours de sa performance dans The Shield, je me rappellerai également toujours de sa performance dans Fatman, excellent dans Fatman, film également sous-coté, qui pourtant mérite le coup d'œil. C'est une belle petite curiosité, et à chaque fois que je le vois, il me déçoit jamais. Ce mec-là, il a toujours ce petit truc, il a toujours ce regard de psychopathe, il ressemble un petit peu, il me fait penser beaucoup à Stephen Hogg, qui lui, pareil, mérite largement qu'on parle de lui dans la catégorie acteur sous-coté, mais ce sera pour une prochaine vidéo, parce que les mecs se ressemblent trop, je peux pas les mettre ensemble dans la même vidéo, mais en tout cas, il a vraiment cette proximité avec Steve Hogg, déjà la tête, la calvitie, tout ça, ils ont un peu tous les deux une tête de cinglé, mais ils ont en même temps ce talent incroyable pour la comédie. Et vraiment, Stephen Hogg, j'aimerais réserver presque 10 minutes pour parler de lui, parce que tellement il est juste grandiose. Bref, et donc pour revenir à Walton Goggins, on le voit souvent,
beaucoup même, mais malheureusement pas dans des rôles où il mériterait justement d'être mis en avant, parce que c'est un très grand acteur, un très grand second rôle. D'ailleurs, il y a peut-être là-dedans qu'il est bon, on n'en sait rien, peut-être que justement ça vous dérangerait de le voir en premier rôle, mais en tout cas, voilà, chaque fois que je le vois, je suis jamais déçu, et à chaque fois que, enfin, pour les nombreuses fois où je le vois, j'ai toujours un petit hey, c'est Walton! Je suis pas en mode oh, c'est Walton. Non, non, ça fait toujours plaisir de le voir. Donc pour moi, acteur sous-coté, parce qu'on le met pas assez en avant à sa juste valeur, et c'est dommage. En numéro 5, Jeffrey Wright. Alors ce qui me fascine avec ce mec, c'est qu'il a tout le temps des seconds rôles, mais à chaque fois il crève l'écran. Ça me rappellerait toujours de sa performance dans The Manchurian Candidate. Il joue un soldat qui rentre de l'armée, qui a des syndromes post-trauma, et vraiment il a... J'ai l'impression que c'est un mec, vraiment, j'avais l'impression de voir vraiment un soldat qui est rentré de la guerre avec des syndromes et tout. Il était super bon dans son rôle, même si on le voit pas beaucoup. Il marque la caméra, il marque l'objectif, ça fait partie vraiment de cette catégorie d'acteurs qui vous marqueront alors qu'ils font pas grand chose. Ils ont cette prestance, ils ont ce magnétisme, ils ont cette humanité qui fait que, voilà, on aura beau les voir que quelques minutes, quelques secondes, voilà, très peu dans le film, juste la voix, la gestuelle, la prestance, la gueule même, fait qu'on se rappelle de lui. Alors que pourtant, il a une tête vraiment banale. Pourtant, à chaque fois que je le vois, je tilte. Je suis en mode, ouais, le mec, il dégage une intensité, il dégage une humanité, et à chaque fois, ça loupe jamais. Je l'ai trouvé incroyable également dans les James Bond, alors que pourtant, il a juste vraiment un rôle très secondaire. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment sa performance dans No Time to Die, qui pour moi est vraiment un excellent Bond. Au début, tout le monde m'avait dit du mal de ce film, j'étais, oh d'accord, ça m'intéresse pas, machin. Et dès que je l'ai vu, j'ai pris une grosse claque, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Pour moi, il y a juste Rami Malek qui est trop là-dedans, je vois vraiment pas à quoi il servait, mais quoi qu'il en soit, sa performance à Jeffrey Wright était vraiment excellente dans No Time to Die, et j'oublierai jamais non plus sa performance dans The Batman, où il jouait un excellent Gordon, bien meilleur que Gary Oldman, je suis désolé de vous le dire les gars, mais il était largement meilleur, parce que, je le dis encore une fois de plus, il a ce magnétisme, il a cette voix, il a cette prestance, il a ce côté naturel qui fait que pour moi, c'est un grand acteur. Et un grand acteur surcoté. Et un grand acteur sous-coté. En numéro 4, je suis désolé, ça va être facile, mais faut que j'en parle, enfin faut que j'en reparle, parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo des acteurs surcotés quand j'ai parlé de Schwarzenegger, il faut que je parle de Sylvester Stallone. Je suis désolé, mais il est encore trop sous-coté cet acteur, et je sais que beaucoup d'entre vous vont encore mal comprendre ce que j'ai dit, mais Stallone, il est connu, c'est un grand acteur, on le connaît tous. Oui, les Français ne se rendent toujours pas compte à quel point Stallone est un grand acteur. Et vous savez pourquoi la plupart des Français le savent pas? Parce qu'ils l'écoutent qu'en version française dans ses films. Et sa version française, je suis désolé, elle est à chier. Je préfère largement, et je suis pourtant pas un grand défenseur de la VO, mais la version originale de Stallone, c'est autre chose que la version française, je suis désolé, Alain Dorval il colle pas du tout au personnage. Des fois ça va, je veux dire dans certains passages, mais généralement c'est naze. Le meilleur doubleur que Stallone a eu, c'est le gars qui doublait en général Harrison Ford, comme par exemple ça a été le cas pour Get Carter ou Demolition Man. Mais bref, en tout cas pour revenir à Stallone, on le voit forcément dans les rôles de Rambo, dans les rôles de gros bras de Stokos qui butent des mecs, mais cependant dans le registre dramatique il est juste incroyable. Re-regardez-le dans Copland, re-regardez-le dans le premier Rocky, re-regardez-le dans le premier Rambo, je dis bien le premier, il est juste grandiose, c'est un acteur qui, en fait, sait être normal. Et surtout, c'est un type qui joue aussi bien, qui est bon dans le registre dramatique, mais qui est bon dans l'humour également. Alors je sais que ces deux comédies sont pas forcément géniales, hein, bien sûr, enfin les deux comédies où il est principalement connu justement parce que ses films sont mauvais. Pour autant, quand on le voit, je veux dire, discuter, quand on le voit faire le con avec ses potes, voilà, il a ce truc, je pense, c'est dommage qu'il ait été mal orienté dans la comédie, parce que je pense qu'il aurait pu être très bon. Et bref, dans la comédie, il aurait pu être bon, j'imagine, c'est dommage que les films qu'on lui proposait étaient nazes. Dès qu'il est parti dans le dramatique, on regarde, on admire, et on souffre avec lui, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc pour moi, Stallone, acteur largement sous-coté dans le registre dramatique. Et c'est une honte. En numéro 3, un acteur qui vraiment a su switcher vraiment dans plusieurs rôles différents, c'est Ben Foster. Excellent Ben Foster. Psychopathe dans Otage, néo-nazi champion des arts martiaux dans Alpha Dog, cowboy radical dans 3h10 pour Yuma, braqueur sans pitié dans Comancheria, il est juste incroyable à chaque fois que l'objectif est focus sur lui. C'est un type qui est vraiment éclectique, hein. Il sait tout jouer, il est très bon dans l'humour, il est très bon dans le dramatique, il est très bon dans l'action, ce mec est bon partout. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Donc pour moi, Ben Foster, malheureusement, acteur trop sous-coté, parce que même si je sais que beaucoup de gens le considèrent comme bon, ils le considèrent pas, j'estime, à sa juste valeur, à savoir grandiose. En numéro 2, un acteur qu'on voit tout le temps dans des seconds rôles, mais qui n'aura jamais eu sa chance, alors que pourtant il crève l'écran à chaque fois qu'il est devant une caméra, qu'importe son rôle, et pourtant je peux vous garantir qu'il a eu des rôles de merde, c'est Forest Whitaker. Je me rappellerai toujours là aussi de sa prestation, comme pour Walton Goggins, je me rappellerai toujours de sa performance dans The Shield. À chaque fois qu'il était dans l'objectif, mais je me disais, mais attends,
c'est un flic le mec ou c'est vraiment un acteur? Je veux dire, enfin le gars il fait corps et âme avec ses personnages. Alors je sais qu'il a été révélé dans Platoon d'Oliver Stone, après il a roulé sa bosse pendant un moment, il a pas mal galéré à Hollywood, toujours dans des seconds rôles, et puis finalement il est toujours resté dans les seconds rôles, mais au point d'être vraiment connu. Voilà, c'est le second rôle peut-être le plus connu de l'industrie hollywoodienne. On s'appellera tous de son rôle dans Southpaw par exemple, dans La Rage au ventre, dans le rôle d'un entraîneur de boxe. Enfin, il a cette intensité, c'est ça que j'aime bien chez cet acteur et chez tous les autres que j'ai cités, ils ont cette intensité. La caméra est braquée sur eux, ils ont un regard, ils ont une voix, ils ont une gestuelle. En fait, ils sont normaux, ils sont humains, ils sont grandioses. Pour tous ceux que j'ai cités, je les trouvais grandioses. Et lui, Forest Whitaker fait partie des acteurs grandioses qui, malgré le rôle qu'on lui donne, qu'on lui attribue, le mec il arrive à se démerder. Dès qu'on le voit dans un film, il joue le rôle toujours un peu d'un inspecteur de la DEA, du FBI, de la CIA, je sais pas moi, de la police de New York, comme on l'a vu par exemple dans Taken 3, dans Phone Game, dans je sais pas quel autre encore, dans le film avec Schwarzenegger, là, The Last Stand. Il a toujours un peu les mêmes rôles, quoi, le rôle de flic en costard. Cependant, à chaque fois, il est toujours très bon. Et ouais, les performances qui m'ont plus marqué chez lui, c'est dans The Shield et dans Phone Game. Encore un film pareil dont on parle pas assez. Colin Farrell également acteur sous-côté, dont je vais parler pour la prochaine vidéo. Mais quoi qu'il en soit, si vous kiffez Forest Whitaker, n'hésitez pas à checker donc The Shield et Phone Game, vous verrez à quel point ce mec est une mine de talent. Et enfin, pour terminer, un acteur que vous adorez sûrement, vous, les fans de films d'action, films de combat, c'est Frank Grillo. Un acteur malheureusement révélé trop sur le tard. Alors on l'a vu au cinéma vraiment dans des seconds rôles à partir de genre 2010. Je me rappelle de l'avoir vu dans le film par exemple avec Mel Gibson, là, Edge of Darkness, un truc comme ça. Bref, il a juste un tout petit rôle. Mais après il a commencé à exploser notamment via son rôle dans Warrior, où il jouait un entraîneur vraiment très bon dans son rôle. Et le truc c'est qu'après il a explosé notamment via la série Kingdom, incroyable série sur les MMA que je vous recommande d'urgence. Et par la suite il a creusé son trou, il a toujours switché dans les seconds rôles, des rôles de mec badass, d'acteurs qui se foutent sur la gueule, qui se bastonnent, etc. Les seuls rôles où il a eu vraiment, les seuls rôles de premier plan qu'il aura eu, c'est dans American Nightmare 2 et 3. J'estime que ces films valent le coup grâce à Frank Grillo. Je me rappellerai également de sa prestation dans Boss Level, excellent film d'action, vraiment un bon film d'action qui proposait, alors certes, l'histoire de la temporalité, je sais pas quoi, les mecs qui remontent dans le temps, bon bref, on a déjà vu ça dans Edge of Tomorrow, ok. Cependant, le film est très bon, c'est un très bon film d'action, de bonne facture, divertissant, avec de bonnes idées, et Grillo crève l'écran. Comme toujours. Alors Grillo, il est davantage connu aux États-Unis parce que il tourne beaucoup dans des directs ou vidéos, pas forcément toujours glorieux, mais cependant, c'est surtout là-bas qu'il est connu, quoi. Et bien sûr, je vous invite pour autant à checker les films où Frank Grillo joue parce qu'il a toujours cette prestance. Il a cette voix également parce que pour le coup, c'est un des rares acteurs que je regarde également en version originale, même s'il a un très bon doubleur français, mais sa version originale, il a une voix vraiment particulière et il a une voix assez provocante. Vraiment, il a une voix. En fait, c'est pour moi une espèce de. D'ailleurs, il est d'origine italienne comme Stallone. C'est un petit peu une espèce de. C'est un autre Stallone, quoi. Ils ont tous les deux pas mal de particularités. Alors déjà, c'est des boxeurs tous les deux. Ils ont à peu près pas la même gueule, mais ils ont quelque chose ils ont vraiment ce côté, ce phénotype italien. Et ils ont surtout ce talent pour l'acting. Ils sont tous les deux très bons. D'ailleurs, pour anecdote, Frank Grillo a également lui aussi joué dans The Shield, comme Walton Goggins et comme Forest Whitaker. Vraiment, cette série, ça a été un repère à talent. Il a un petit rôle dedans, un rôle de flic de Los Angeles. Et autant là aussi, je pourrais parler des heures et des heures de Frank Grillo, mais pareil, ça mériterait une vidéo entière. Quoi qu'il en soit, acteur trop sous-coté, hélas. Grand acteur, grand cascadeur, grand boxeur. Encore maintenant, vous imaginez, je l'ai vu dans une bande-annonce dernièrement, le mec il crève encore l'écran, il se bastonne de ouf alors qu'il approche les 60 balais. Je lui prévois, je lui prédis encore une assez longue carrière, je pense qu'il va encore tenir au moins 10-15 ans dans des rôles de mecs d'action, je pense qu'il va prendre la relève de Stallone. Il était aussi très très bon dans le film The Grey, Le Territoire des Loups avec Liam Neeson. Il joue le rôle d'un bagarreur, d'un emmerdeur professionnel. Il est excellent, vraiment touchant, notamment au dernier plan, à la dernière scène, quand il fait ses au revoir à Otway, tous les... Bon bref, pareil, je pourrais encore parler de ce film pendant des heures. Le Territoire des Loups, c'est pour moi un des films les plus importants à voir dans une vie d'homme. J'estime que c'est un des films les plus puissants, les plus bouleversants qu'un homme puisse voir, parce que c'est un film pour bonhomme, je vous le dis franchement, film de survie comme on n'en fait plus et comme on n'en fera peut-être jamais. Et je sais que le film avec les accidentés de la Cordillère des Andes était très touchant, mais en Territoire des Loups, c'est encore autre chose. Bon là c'est une fiction, d'accord, mais c'est un film qui est juste grandiose. Vous ne laissez pas juste influencer par l'affiche qui est vraiment très merdique. Et Frank Grillo, là aussi, crève l'écran, comme à chaque fois qu'il apparaît devant une caméra. Allez, ce sera tout pour cette vidéo. Moi et Pampan, on vous dit au revoir. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et n'hésitez pas à me soumettre également vos acteurs sous-cotés pour que je puisse les mettre dans la prochaine vidéo des acteurs sous-cotés. J'en prévois plein d'autres encore. On vous dit à très bientôt. Plein de bisous à tous. Ciao!